Ainsi, le plus grand nombre ne peut obtenir le Tao véritable, car leur cœur se perd dans l'illusion. Dès le cœur perdu dans l'illusion, l'esprit est comme sidéré par le peur. Dès que l'esprit est sidéré par le peur, on cherche à s'attacher à 10 000 choses. Dès qu'on s'attache, apparaissent l'avidité et le désir de possession. Dès qu'avidité et désir de possession se font jour, ce ne sont que soucis et pensées fausses. Soucis et pensées fausses font souffrir le corps et le cœur. Ainsi, on s'attire les humiliations et la honte. On leurre entre la vie et la mort. On s'enfonce dans cette mer de souffrance en perdant pour toujours le Tao véritable. Dans le chemin de l'alchimie interne, premier niveau, quand on voit cette phrase, le corps humain constitué par 3 trésors, le Qi, l'essence, substance. Le Qi, l'énergie, le souffle, et le Shen, l'esprit, la conscience. Mais 3 niveaux, il est raisonné constamment. On ne peut pas copier ces 3 choses. Ça veut dire que quand on parle de la vie humaine, c'est 3 choses, physique et psychique, et tout ce qui est entre deux, constitue la vie humaine. Donc quand on parle de la vie humaine chez le taoïsme, c'est jamais séparé le psychisme et le corps, c'est jamais. Dès qu'on parle du corps même, le corps il contient ces 3 éléments, ils sont inséparables. Pourquoi aujourd'hui partage avec vous le philosophie taoïsme et le l'alchimie interne? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de recherches, parce qu'on a envie justement de trouver cette plénitude, cette vitalité, ce sens de la vie. Et puis aussi, c'est un petit peu à la mode, le taoïsme. Mais si on ne pratique pas le corps, mettons on s'intéresse à la culture, la philosophie, et on peut discuter comme ça. Mais le corps, il participe à ce travail pour comprendre. Le Qingjing, c'est le seul sutra qui dit si on n'a pas passé le temps dans la contemplation, mais on ne peut pas changer nos regards, nos visions, concrètement. Mais bien sûr, par la philosophie, j'en suis persuadée. Il faut dans l'ordre, parce qu'il faut là, et l'entreprise, toi. Mais dans cette société, pour trouver cette liberté d'intuition, c'est la sagesse, forcément, c'est le mot sagesse. Quoi. Mais c'est la sagesse qui n'est pas dans la spiritualité, c'est la sagesse dans la vie quotidienne, chaque circonstance, tu vois. Et tu t'en sors toujours bien. Tu n'es pas en prise de ta situation déjà. C'est dit souvent, on ne peut pas changer le monde. On peut changer que soi-même, tu vois. Mais c'est dans une situation comme ça, mais si tu changes soi-même à un certain moment, tout devient facile. Au moins, tu peux avoir cette possibilité de changer à l'intérieur. Ce qui est très important. Parce qu'actuellement, le problème, c'est que la société va mal, il faut dire, elle ne va pas très bien. Le monde ne va pas très bien. Mais le taoïsme ouvre le chemin de transformation de soi-même. Et puis collectivement, tu vois, c'est déjà extraordinaire. Alors oui, il y a un livre qui m'a particulièrement plu et apporté, c'est celui-ci, le livre de Kei Wen et de Sophie Faure. Voilà, c'est pour moi un petit peu, même beaucoup, comme ma Bible chinoise. Voilà. Et puis je l'ouvre et je lis un texte qui va me nourrir. Il y a différents sujets, il y a toutes les dimensions possibles, et j'y trouve toujours quelque chose qui va m'aider à continuer cet état de pratique, de Qigong, de méditation, de travail du corps, tout. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais maintenant vous lire un tout petit passage qui, pour moi, résonne en moi et fait écho et m'aide à continuer. Il arrive que parfois, nous n'arrivions à trouver ni calme du cœur, ni pureté de l'esprit. Suffirait-il de le vouloir? La réponse est, là encore, de nous retourner en nous. Voilà. Merci. Merci. L'homme supérieur est au-dessus des conflits et l'homme inférieur les recherche. L'homme de grande vertu ne s'en réclame pas. Donc l'homme de grande vertu ne se réclame pas de sa vertu.
et l'homme de basse vertu s'y attache. Et en fait, ce qui me parle, c'est ce côté, l'homme de basse vertu s'attache. Et en fait, moi, c'était quand il parle de conflit, l'homme supérieur est au-dessus des conflits. Moi, j'étais dans un conflit intérieur qui prenait toute la place, en fait, et que j'arrivais même pas à visualiser, à comprendre. Et j'ai le sentiment qu'avec la formation, j'ai réussi à lâcher quelque chose dans ce conflit, à décaler un peu mon regard par rapport à toute l'exigence que j'avais. Et physiquement, j'ai lâché. Je me rends compte que un truc très simple, c'est que j'avais une oppression à la poitrine. Tous les mouvements de méditation, du cœur, tout ça, pour moi, c'était très très dur. Ça faisait vraiment mal. Et maintenant, ça passe, quoi. C'est génial. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est pas s'attacher, arriver à poser, quoi, laisser décanter les choses et ça va se faire tout seul. Faire confiance, quoi. Le livre de Kewen et de Sophie Faure sur la pureté et le calme est, je pense, un outil très intéressant pour mettre en application une recherche personnelle, la recherche d'un chemin, comme le propose sur la voie du Tao, dans une société qui, je pense, cherche véritablement de la lumière. La pureté et le calme, ce sont pour moi deux valeurs, deux notions indispensables à remettre au cœur de nos sociétés dites modernes. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est qu'il se lit très facilement. On peut l'ouvrir, le fermer, le prendre à n'importe quel endroit, et à chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau. J'ai été particulièrement touché par un passage qui nous propose une méditation sur la vie. Il est dit une méditation pour contempler de loin le monde visible. Il contemple au loin les choses, et les choses ne sont plus les mêmes. Je trouve cette citation très forte, puisque elle nous invite à changer notre regard sur le monde, sur nous-mêmes, sur ce qui nous entoure, pour pouvoir agir sur ces choses-là dans le calme et avec le plus de sérénité possible. Merci pour cet ouvrage.